Je m'appelle Capucine Van de Broek, j'ai fait les arts décoratifs de Strasbourg. Et actuellement j'ai un atelier, je suis sortie en 2011 de l'école, donc il y a déjà 10 ans. Actuellement j'ai un atelier au Port du Rhin à Strasbourg, à la COP, depuis 2 ans, et je travaille entre la France et l'Allemagne. Je réalise des sculptures et des installations et des photographies qui consistent à mettre en vie des objets ou des éléments ou des matériaux éphémères. Il s'agit en fait de manipuler des matériaux qui en soi ont dans leur propre code génétique une propension à la transformation, c'est des matériaux qui vont pouvoir se transformer, devenir autre chose. Et il s'agit en réalité à chaque fois de créer des interactions entre ces matériaux et un environnement spécifique, un environnement présent, passé ou futur, en fonction de la charge, de où se situe la charge processuelle de l'objet lorsqu'on est en train de le regarder. Le travail que je propose pour Céleste Art s'appelle Rêve d'un monde sauvage. Il s'agit d'investir à 8 panneaux publicitaires dans la ville de Célestat, 8 sucettes publicitaires, par des anthotypes. L'anthotypie est une technique photographique qui consiste à créer des images grâce à des jus végétaux. C'est une technique qui a été inventée en 1842 par Marie Somerville, qui a présenté ses recherches à John Herschel, qui se les est appropriées, on va dire. Et donc c'est une technique qui est assez ancienne, je m'intéresse beaucoup aux pratiques anciennes de la photographie. Et donc en fait c'est des images qui vont apparaître avec la lumière du soleil. Il y a un positif imprimé en rhodoïde qu'on pose sur une surface photosensible qui a été enduite au préalable de jus végétaux. Et grâce à l'action des UV du soleil, l'image va apparaître parce que le soleil va faire blanchir des zones du papier et va garder les zones qui sont recouvertes par du noir intactes et avec la couleur initiale du jus végétal. Donc ce sont des images de nuages, de vues de déforestation, vues satellites de déforestation. Il y a aussi des textes d'Henry David Thoreau, qui est surnommé le poète des bois, et qui, toute sa vie durant, a essayé de comprendre la nature pour essayer de développer un langage particulier par rapport à la nature. Et c'est des propos, c'est un peu le précurseur de l'écologie, qui à l'époque de l'industrialisation, voilà, c'était pas du tout les préoccupations de l'époque, mais lui avait déjà cette sensibilité-là. Et j'ai trouvé que dans ses différents ouvrages, ses propos étaient encore très actuels. J'ai voulu lui rendre hommage en utilisant des citations de ses ouvrages, notamment de son livre le plus connu qui s'appelle Walden. Dans ce travail Rêve d'un monde sauvage, il s'agit de considérer l'effacement comme un geste artistique et de prendre en considération la disparition comme faisant partie intégrante de l'œuvre. Et donc les images vont disparaître, les images et les textes vont disparaître tout au long de la biennale.